Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un kit Macros, mais issu de la deuxième saga télévisée dans cet univers, donc qui s'appelle Macros 7. Donc une saga qui est qui donne lieu à de grandes discussions, hein. Il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. Bon, il y a quelques-uns comme moi qui sont mitigés, hein, c'est-à-dire qu'il y a certains épisodes que j'aime bien, d'autres que j'aime pas. Mais bon, ça se discute, hein. C'est un ovni dans l'univers de Macross, de toute manière, cette série. Mais pour revenir au kit, c'est donc le kit de Mylène Genius, donc une des filles de Maximilian Genius, l'as du pilotage que l'on peut voir dans la première série Macross, et qui est également présent dans Macross 7, puisque c'est lui qui est le capitaine de la forteresse spatiale, le Macross 7, qui guide cette comment dire, caravane spatiale, puisque c'est l'histoire d'un ensemble de vaisseaux qui part conquérir d'autres planètes. Et donc, bon, il y a toute une histoire, et à un moment, donc, sa fille, qui fait partie d'un groupe musical, se retrouve à piloter une, pardon, une Valkyrie, alors qui est basée sur le VF-11, mais qui a été modifié pour pouvoir diffuser de la musique dans l'espace. On va pas s'attarder sur les erreurs physiques par rapport à ça, de la physique en tout cas, puisqu'il n'y a pas d'air dans l'espace, il n'y a pas de son, mais le thème c'est plus ou moins ça. Donc Bandai avait sorti une série de kits au 144, donc qui regroupe le fighter et la version robot, hein. Ce n'est pas un kit transformable, mais ça regroupe les deux. Donc c'est un kit a priori qui daterait de 1995, donc qui commence à accuser un certain âge, hein. Je crois qu'on peut considérer qu'il est vintage, puisqu'il a cette année il a 26 ans. Donc je l'ai trouvé d'occasion, ce qui explique un peu l'état de la boîte. Alors justement la boîte, hein, on va en faire le tour. Donc sur l'avant vous avez une illustration du personnage qui pilote, donc Mylène, la version Fighter et la version Battloid. Donc comme vous voyez, hein, des couleurs très très girly, hein, rose, blanc qui dominent. Ici, vous avez une photographie des modèles, donc des deux kits montés et peints. Donc déjà, rien qu'aux photographies, on voit que la finition, c'est pas ça, hein, c'est assez grossier, mais bon, ça, on verra après en regardant les grappes. Donc, sur le côté, ça reprend ici, pardon, sur le côté ici, ça reprend l'illustration, et on voit ici un numéro 4, ce qui veut dire que bah, il existe d'autres kits de cette gamme là. Et justement, puisqu'on parle des kits de cette gamme là, vous avez ici le VF-19 du protagoniste principal, donc Neki Bassara, donc pareil, hein, un VF-19 modifié non violent, hein, puisqu'il ne possède pas d'armes, n'utilise que la musique pour se défendre. Et ici vous avez le VF-11C, donc qui a servi de base pour ce modèle là, mais également pour le VE-11 que je vous ai présenté il y a quelques temps, qui était donc un navire de reconnaissance avec un radome, hein. C'est donc ce vaisseau là, cet avion là que l'on voit dans Macross 7, mais également au début de Macross Plus. Bah, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir l'intérieur de cette boîte. Alors, que vous dire? La boîte. On va commencer par la notice, si vous permettez. Donc, une notice à la Bandai, donc tout en longueur. Donc, sur la face avant, voilà, on va essayer de faire attention au reflet. Sur la face avant, on voit une photo du modèle Battloid monté et peint. Et déjà là on voit de gros défauts, hein. On voit que les mains sont... Je peux même pas dire que c'est moche, quoi. Donc c'est de la merde. Bon, même pour un modèle de 1990, je trouve que des mains rectangulaires, on verra sur la grappe plus tard, mais c'est pas terrible. Ici on a les caractéristiques pseudo-réelles
du kit, hein, puisqu'il est censé faire 15,48 m pour un poids de 41 000 kg, donc 41 tonnes. Bon, avec l'ensemble des caractéristiques des armes, des moteurs et autres, ce qui n'est pas normalement. Vous fiez pas, hein, le Gunpod ici ne lance pas d'armes, mais lance des micros, des tout petits haut-parleurs. Derrière, vous avez le schéma de mise en couleur avec les différentes infos. Alors c'est vachement brouillon en fait, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qui est... alors les couleurs, semble-t-il, voilà, les couleurs c'est des lettres dans des cercles verts, et les stickers, parce que ce ne sont pas des stickers, ce ne sont pas des décalcos, ce sont des stickers, sont dans des cercles noirs. Donc ici le mode Battloid et ici le mode Fighter, avec là le Fighter coupé en deux avec le dessus-dessous, le détaillage du visage, du Gunpod et le cockpit. Mais alors ça, faut pas... Vu l'échelle, on n'a pas ce style de détaillage, je vous montrerai par la suite sur la grappe. Ça c'est de la publicité mensongère. Hein. Alors, la grappe, pardon, la notice, excusez-moi. On va zoomer un petit peu. Alors, si je vois bien les choses, on commence donc par le Battloid. Donc avec la présence de pièces qui semblent être des polycaps. Donc on assemble les épaules, l'avant-bras, donc maquette à l'ancienne, hein, donc il faudra estomper les lignes de collage. Et ici ils ont l'air de préciser qu'il y a un sticker à mettre à cet endroit-là avant d'insérer l'avant-bras et le poing. Donc ça c'est le bras droit et ça c'est le bras gauche. Donc la différence c'est essentiellement que le bras gauche a une espèce de bouclier qui se trouve à l'arrière du Fighter. Ensuite on attaque les jambes. Donc un polycap, partie avant, partie arrière, puis ensuite partie gauche-droite avec des polycaps et on insère le tout. Donc le pied qui a l'air d'être d'un seul tenant, c'est déjà ça. La jambe et la cuisse, pareil pour l'autre jambe. Ensuite, on fait la tête. Donc pareil, hein, il précise qu'il faut placer les stickers avant d'assembler le tout. Ensuite, alors là c'est quoi? Ah oui, alors c'est le torse. Et il y a deux plastrons différents, puisqu'a priori ils ont donné des formes assez féminines au Battloid. Et on va dire qu'il a une poitrine lanceur d'obus qu'on peut, un peu comme Aphrodite A, il me semble, pour ceux qui connaissent Mazinger Z de Go Nagai, hein, l'auteur de Goldorak. Elle avait des armes, il me semble, dans les poitrines, c'est quelque chose que Go Nagai faisait. Donc là, on se retrouve avec la même chose, sauf que ce ne sont pas des lance-missiles, non, je me rappelle, ce sont des haut-parleurs, hein, voilà, on revient toujours à ce que je disais. Donc elle a le soutien-gorge qui s'ouvre pour faire apparaître des haut-parleurs, donc on a la possibilité a priori de choisir soit fermé, soit ouvert. Et des pièces qui se mettent dans le dos, et on insère et on assemble ensuite le tout pour former le Battloid. Ensuite, ah bah c'est directement là, donc on passe du 7 au 8, et le 8 en fait c'est directement l'assemblage du Fighter. Donc on commence par un cockpit des plus simples, hein. On insère le cockpit, on ferme la verrière, on insère les ailes à gauche et à droite, on ferme le Fighter au-dessus, en dessous. On rajoute les réacteurs à l'arrière, les trains d'atterrissage qui... enfin c'est du Kinder, hein. Là franchement c'est du Kinder. Les trains d'atterrissage qu'on insère en dessous comme ça. On rajoute les moteurs, des stickers. Et ici on a les grappes en présence, enfin on va dire les ombres chinoises des grappes en présence, avec les pièces. Puisqu'on parle des pièces, je vous propose de regarder ça. Alors les pièces justement, alors ça doit être l'arrière du Battloid. Donc là, on a les pieds, et contrairement à ce que j'avais vu sur la notice, ils sont en deux parties. Donc partie gauche, partie droite. Et je vois que le plastique... Alors je sais pas, c'est bizarre parce que il est légèrement jaune sur les bords.
Ça m'a pas l'air d'être dû à l'âge. Je sais pas, il a été exposé à je sais pas quoi. Ah bah là j'ai exactement le même phénomène là sur les bords de ce plastique, c'est bizarre, il y a des halos jaunes un petit peu partout, c'est vraiment étrange. Donc là on se retrouve avec alors, des pièces du fighter, là, on a le cockpit du fighter. Et ici les épaules et les avant-bras du... Alors j'ai une paire d'épaules, une paire d'avant-bras, un réacteur. Ah ouais, c'est vraiment les pièces sont mélangées. Hein. Ça c'est Battloid, ça c'est Fighter. Alors juste, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors, attendez, on va essayer de zoomer, ça va être plus simple. Ça c'est le pilote. Et ça c'est le cockpit. Bon, c'est du 1.144, ok, mais là ils ne sont pas foulés côté détail. Hein. Donc voilà pour une deuxième grappe. Un troisième grappe. Ah bah là ça devait être le backpack qui devait être à cet endroit là. Donc là qu'est-ce qu'on a bah, essentiellement, alors ça c'est les ailes du fighter, sinon tout le reste ce sont les pièces du Battloid, puisque là on a les épaules, le bouclier, une partie du torse. Ça a l'air d'être le dos avec les articulations pour les jambes, pour les bras. Les cuisses, ça je sais pas trop ce que c'est. Étrange. Ah, une grappe qui n'était pas sortie de son châssis. Oh, bah. Excusez-moi, je bafouille. Je disais donc une grappe qui n'était pas sortie de son sachet. Avec donc les boosters. Le gunpod en deux parties. Là, la fameuse poitrine ouverte. Alors attendez, on va zoomer si ça passe. Voilà, finalement j'ai ouvert le paquet. Et donc pour vous montrer donc les deux poitrines, version fermée, version ouverte. Les réacteurs. Les pneus des trains d'atterrissage. De simples petits roues. Et là, les trains d'atterrissage. Et bon, c'est moche. C'est clair, c'est moche, mais il y a un semblant de détail. Hein. On voit quand même un semblant de détail pour simuler les axes. Là, le gunpod a quand même quelques détails. Hein. C'est moche, c'est clair que c'est très moche, mais il y a peut-être de quoi faire un truc sympa. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Et donc là, les polycaps. Excusez-moi, petit problème de lumière. Donc les polycaps avec ici. Alors, attendez que je les retrouve. Voilà, ils sont là. Ça, c'est les mains. Voilà, ça là, ce truc très moche là, c'est les mains. Donc je sais pas si je vais pas essayer de trouver des pièces optionnelles pour remplacer ça. Et là, donc vous avez la verrière du cockpit. La planche de stickers. Donc j'essaye de ne pas vous faire de reflet parce qu'elle est entièrement métallisée. Et la grosse surprise en fait, c'est que il n'y a pas assez de stickers. Pourtant ils y sont tous hein, par rapport au plan, mais il n'y a pas assez de stickers pour faire et le fighter et le Battloid. Par exemple le petit cœur là, l'espèce de petit cœur qui est ici, il est sur les ailes du Battloid et il est sur les ailes du fighter, puisqu'on peut le voir, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir vous, mais il est gravé là, donc dans le dos, hop, on va y arriver, dans le dos du Battloid. Et il est également visible ici. Alors, voilà. Ici, sur les ailes du fighter. Et pourtant, il n'y a qu'une planche de stickers. Donc, voilà pour ce kit au 144e de Macross 7 du VF11 de Millen Genius. Cette fois-ci, j'ai rien oublié. C'est bon. Il va falloir que je m'y mette. Sachant qu'en fait, je suis beaucoup plus tenté par faire le fighter que le Battloid. Mais bon, on va voir comment vous présenter ça. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour vous donner le résultat. A tout de suite.
résultat, après une petite semaine et demie, hein, en prenant bien mon temps de montage et de peinture, bon, on va dire de peinture, hein, parce que le montage c'est vraiment digne d'un Kinder. Hein, si j'avais voulu, j'aurais pu très bien me passer de peinture, de colle, pardon, sur l'ensemble du kit. Ça tenait, ça s'emboîtait sans aucun problème. Que dire de ce kit? Ah si, j'ai un truc là qui me vient à l'esprit en fait directement, c'est... C'est de la merde. Voilà, hein. Alors pourquoi? Pour différentes raisons que je vous propose de découvrir en regardant chaque partie un par un. Alors, concernant le fighter, pour ce qui concerne le montage, pas grand chose à dire, puisque en gros c'est deux parties, un dessus, une au-dessus, une en dessous, avec quelques éléments supplémentaires là pour les deux moteurs sur le dessus, le siège avec le pseudo-pilote à l'intérieur, et les roues, et c'est terminé. Non, le petit truc sympa à faire, ça a été tout le détaillage au pinceau. Alors il y a quand même certaines formes que j'ai fait à l'aérographe, hein, comme la partie rose là sur le dessus. Tout le reste a été fait au pinceau. Bon, après les lignes sont relativement simples, hein, sur ce fighter, donc c'est pas très compliqué. La mauvaise surprise, c'est quand j'ai voulu attaquer la maquette, je me suis rendu compte que l'un des deux boosters manquait. Enfin, l'une des deux tuyères manquait. Donc j'ai été amené à en faire un moule avec une espèce de pâte bicomposant. Et j'ai fait un moulage donc en résine avec de la résine d'inclusion qui me restait après avoir fait mon diorama Grandizer. Et donc bon, c'est pas parfait, hein, mais bon, pour une première fois, je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré. Ça fait illusion, hein, c'est du 1.44. Là, je vais vous montrer donc le dessous du fighter. Alors hop, voilà. Donc comme vous voyez, hein, très peu de détails, hein, vraiment le strict minimum. Même les roues, hein, je vous dis, c'est du Kinder, hein, c'est une rondelle noire, enfin peinte en noir qu'on met sur le train. C'est vraiment très basique. Alors ce que je lui reproche, mis à part le fait que la taille et qu'il y ait peu de pièces, hein, c'est la finition. Franchement, la finition, on peut même pas appeler ça une maquette en réalité. Et c'est même assez surprenant. Quand on voit les lignes, les gravures en creux pour faire le panel line, quand on voit la largeur du trait du panel line par rapport à l'échelle, je veux dire, le pilote là, il peut facilement glisser sa main, voir son bras entier entre chaque panneau. C'est pas du tout... alors ok, c'est pas un modèle réaliste, on est d'accord, mais il y a un semblant de réalisme quand même quand on fait ce genre de choses. Donc concernant le fighter, ce qui me choque énormément, c'est vraiment les lignes et les proportions qui sont pas conservées. Et encore, c'est que le fighter, parce que maintenant on va parler du Battloid, et vous allez voir, c'est pas mieux, hein. Alors, le Battloid, alors, sympa à monter, très bien articulé, et les pièces étant indépendantes, j'ai pas été du tout embêté pour la peinture. Des détails, ouais, là où il en faut, mais vraiment, pareil, il faut pas s'attendre à un détaillage de fou. D'accord, c'est du 1.144, mais quand même, il aurait pu y avoir un semblant d'effort sur le nombre de détails apportés. Et en fait, ce kit, c'est la douche froide, enfin les montagnes russes. Il y a certains trucs qui sont bien réussis. Le visage est assez détaillé, et il n'y a pas énormément de détails non plus, mais quand on voit le reste, je veux dire, la proportion des jambes par rapport aux bras et au reste du corps, ça colle pas du tout. Et même avec le fighter, ça colle pas du tout. Donc je comprends pas trop ce moulage approximatif. Les mains, comme je vous disais, hein, c'est simplement une horreur, hein. Là, je vais vous montrer si on peut voir en détail, là, si ça passe, si c'est pas trop flou. Voilà, quoi, des mains comme ça. Enfin, c'est une maquette qui date des milieux des années 90. Hein, c'est pas enfin, si, ça commence à être du vintage, mais c'est pas non plus un vieux truc du milieu des années 80 comme on pouvait voir sur les kits Harry ou Imai de l'époque de la première licence Macross.
Le plastique se travaille bien. Ouais, non, toujours les mêmes défauts, quoi. C'est bâclé. C'est de la merde, c'est tout. Enfin, voilà. Je peux pas le conseiller à quelqu'un qui débute. C'est frustrant pour quelqu'un qui aime bien faire de la maquette et puis il est bourré de défauts. Bon, bah voilà, j'ai voulu essayer, je me suis fait plaisir, je me suis lancé un défi, je l'ai relevé. Je suis plutôt satisfait du résultat. Mais j'irai pas me chercher les autres de cette gamme, hein, c'est bon. Je recommencerai pas là. Alors c'était pas une prise de tête, mais bon, voilà. C'est un peu comme les attractions qu'on veut absolument essayer une fois. Bon, on l'a fait, on est content, mais on recommencera pas une deuxième fois. Bah là, c'est exactement la même chose pour moi. Bah on va s'arrêter là, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je vais avoir un petit peu de mal à vous dire, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de faire du maquettisme, parce que ce kit là, c'est pas forcément ce qui donne le plus envie, mais c'est une expérience, hein, c'est un truc sympa à faire, hein, comme j'aime beaucoup les maquettes vintage, il y en a plein qui me demandent, je me demande comment tu réussis à faire ça alors qu'il y a 10 fois mieux maintenant. Bah, c'est des petits défis que je me lance, je les relève. Je suis content de l'avoir réussi. Maintenant, le résultat, je peux pas faire des miracles non plus, surtout à mon niveau. En attendant, bah, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que tout va bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Sebguy Factory pour voir mes montages en temps réel. Bon, là, et bah, en attendant, voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un kit, j'espère, de meilleure facture. Ciao!